Août 1964, golfe du Tonkin, au large des côtes du Nord-Vietnam. Les médias ont diffusé la nouvelle que des vedettes rapides nord-vietnamiennes avaient tiré à plusieurs reprises et sans raison sur deux navires de guerre américains. Coup de départ pour la guerre. Le Vietnam est attaqué par les États-Unis. Théoricien de conspiration, a-t-on dit contre les gens qui ont dévoilé que cette attaque avait été mise en scène par les États-Unis eux-mêmes comme scandale sous faux pavillon? Mais aujourd'hui, la conspiration est officielle. Robert McNamara, alors ministre de la Défense, a admis plus tard qu'il s'agissait réellement d'une attaque américaine sous faux pavillon. Octobre 1990, une jeune fille de 15 ans en larmes devant les caméras témoigne avoir vu dans un hôpital koweïtien comment des soldats irakiens avaient arraché des nourrissons des couveuses et les avaient laissés mourir au sol. Comme toujours, les médias l'ont crié haut et fort. Alors, coup de départ pour le grand génocide en Irak. Mais la fille s'est révélée être la fille d'un diplomate koweïtien. Elle a récolté beaucoup d'argent pour ses mensonges de couveuse et a été formée par une agence de relations publiques. Elle a été dirigée par une organisation opérant en Amérique. Elle n'a jamais travaillé dans un hôpital. Les événements étaient des bobards. Ce crime a-t-il été puni? Et pourtant, les médias continuent à se précipiter et à pousser de grands cris contre tous ceux qui découvrent de telles conspirations au bon moment. Théoriciens de la conspiration. Saddam Hussein possède des armes de destruction massive, disait-on dans les médias, de sorte que tout le monde a approuvé avec des signes de tête lorsque les États-Unis et leurs alliés ont envahi l'Irak. 600 000 civils ont été tués, soit 90% des victimes. Au cours d'une opération de 3 semaines seulement, entre 1000 et 2000 tonnes de munitions à l'uranium ont été utilisées par les États-Unis, ce qui a donné lieu jusqu'à ce jour à d'innombrables naissances de bébés terriblement déformés. Quiconque a souligné au bon moment que cette guerre était basée sur un mensonge a été, comme toujours, réduit au silence en tant que théoricien de conspiration. Mais une fois de plus, quand il était trop tard, la conspiration est devenue officielle. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Colin Powell, a admis par la suite que les sources présumées d'armes de destruction massive ne se sont pas avérées solides. Le groupe d'études sur l'Irak, GEI, composé de 1400 personnes, n'a trouvé aucune arme de destruction massive. Quelle ampleur horrible a eu ce fait de conspiration? L'affirmation d'un informateur libyen à l'ONU, selon laquelle Kadhafi aurait tué 6000 personnes, a conduit à la guerre de Libye par l'OTAN. Les médias ont dit « Kadhafi mène une guerre sanglante contre son propre peuple », et ainsi de suite. Mais l'affirmation des 6000 morts s'est avérée être un mensonge. Lorsque l'informateur a été interrogé plus tard, il a répondu qu'il n'avait pas de source fondée pour le nombre de 6000 morts. Il l'avait entendu comme ça. Kosovo. Selon les médias des pays de l'OTAN, une catastrophe humanitaire se produit. On a parlé de massacres serbes de civils albanais kosovars et d'un camp de concentration. Cela a conduit en 1999 à la guerre de l'OTAN contre l'ancienne Yougoslavie, et donc à une catastrophe humanitaire dévastatrice. Ces allégations ont été réfutées publiquement quelques mois seulement après la fin des bombardements de l'OTAN en Yougoslavie. Selon plusieurs rapports, y compris ceux de l'OSCE, il n'y a pas eu de catastrophe humanitaire au Kosovo avant le début de la guerre. Selon des témoins albanais kosovars, il n'y aurait eu aucun nettoyage ethnique et aucun prisonnier dans le camp de concentration présumé. Le 7 décembre 1941 est entré dans l'histoire comme un jour de la honte. Selon les médias officiels, le Japon a attaqué la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. 2403 personnes ont été tuées. Une fois de plus, l'esprit des gens est chauffé. Et c'est un autre signal prétendument justifié pour déclencher la guerre. Le lendemain, les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon.
Mais encore une fois, il s'est avéré plus tard que pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis, le gouvernement américain avait délibérément provoqué l'attaque ou était au courant de l'attaque et n'avait pas averti la flotte de Pearl Harbor. Cela a été prouvé par l'historien américain John Toland. Dans un article de journal, Henry Simpson, le ministre des Armées de Roosevelt, a également écrit « Les États-Unis ont délibérément provoqué le Japon à tirer les premiers. » Par leur propagande, les médias soutiennent donc manifestement les crimes de guerre les plus cruels, dissimulent les responsables et répandent sans cesse des théories de conspiration sans fondement qui mènent aux guerres et aux massacres les plus cruels. Des sources douteuses, des calomnies et des mensonges, souvent mentionnés dans le mode de la supposition, incitent constamment à la haine et jettent les bases de la guerre et de la terreur. Ces crimes ne sont pas punis, au contraire. Des personnes inoffensives sont poursuivies pour avoir dénoncé ces conspirations et sont constamment calomniées. De plus, les images falsifiées, qu'elles soient volées, fake ou tout simplement fausses, sont une aide à la conspiration des bellicistes. Elles servent à inciter à la haine et poussent les gens à se préparer à la guerre. Cette image de torture est destinée à prouver la cruauté d'Assad en 2011. Cependant, la vidéo provient d'un camp en Irak en 2007. Ceci est censé être des chars russes entrant en Ukraine le 19 août 2014. Mais cette photo a été prise en 2008 dans le Caucase. Selon nos médias publics, ceci est un hélicoptère abattu par les séparatistes russes à Slaviansk, Ukraine, en mai 2014. Cette photo, cependant, provient de Syrie en 2013. Cette vidéo se trouvait donc sur YouTube, bien avant ce mensonge médiatique. Il s'agit d'un stade avec 10 000 manifestants qui, selon nos médias allemands, ont protesté contre les prétendus séparatistes russes. Les médias indépendants et libres, comme CLA TV, trouvent dans de tels moments le bouton du zoom et montrent l'image entière. Il n'y a en fait que quelques centaines de personnes. Ceci est censé être une émission en direct de la place verte dans la capitale libyenne Tripoli, qui montre les rebelles qui fêtent leur victoire. Il est extrêmement étrange pour des téléspectateurs attentifs, cependant, que tout le monde agite des drapeaux indiens et porte des robes indiennes.